J'ai voulu rencontrer celles et ceux qui, chaque jour, s'engagent, aident, conseillent, accompagnent notamment des jeunes LGBT+. J'ai voulu les écouter, échanger sur leur quotidien, sur les droits aussi qui restent à conquérir. J'ai voulu aussi, avec eux, célébrer les 40 ans de la fin de toute répression de l'homosexualité dans le droit pénal français. Car oui, alors que la Révolution française avait dépénalisé l'homosexualité, 150 ans plus tard, la France était revenue en arrière. En 1942, notre pays a réintroduit dans le code pénal une discrimination en raison de l'orientation sexuelle. En 1945, cette discrimination a été maintenue. En 1960, le moralisme l'a emporté sur le droit et l'homosexualité a été catégorisée comme fléau social. Comme s'il s'agissait d'une maladie à combattre, comme s'il s'agissait d'une menace pour notre pays. S'en prendre à l'homosexualité, ça n'est pas seulement attaquer une personne pour ce qu'elle est, mais aussi pour ce qu'elle ressent. C'est vivre de caricatures et de préjugés, c'est dénier le droit d'être soi-même. Oui, il y a 40 ans à peine, on pouvait encore, en France, être condamné pour homosexualité. Oui, des milliers de personnes l'ont été. Oui, la France a pris des lois qui ont visé et discriminé les personnes homosexuelles. Heureusement, les combattants de l'égalité n'abandonnent jamais. En 1980, l'homosexualité n'est plus considérée comme un fléau social. C'est un premier pas. Mais ce n'est qu'avec la loi du 4 août 1982, que monsieur le jeune député à l'époque a voté, que la France est revenue sur la faute de 1942. Par l'engagement des militants, par la détermination du président François Mitterrand, de Gisèle Halimi, de Robert Badinter, par la force des convictions et des valeurs, la France abolissait définitivement cette discrimination et enfin, l'homosexualité ne figurait plus dans le code pénal. Cette loi a ouvert la voie et bientôt d'autres progrès ont suivi. Le PACS, le mariage pour tous, la reconnaissance des discriminations en raison du genre. Les 5 dernières années ont été l'occasion de progrès nombreux et significatifs. Nous avons tenu la promesse d'ouvrir la PMA à toutes les femmes. Nous avons supprimé toute référence à l'orientation sexuelle pour le don du sang. Nous avons interdit les thérapies de conversion. Nous avons soutenu les associations, lancé un plan de lutte contre la haine et la discrimination LGBT+, et mis en ligne une plateforme de signalement. Ce sont des avancées majeures, mais il reste encore des étapes à franchir. La bataille des mentalités n'est pas encore gagnée. Les haines anti-LGBT+, continuent à exclure, blesser et même parfois tuer. C'est à cause d'elles que certains croient qu'il est plus sûr de se cacher, que des enfants sont encore rejetés par leur propre famille, que le suicide est un fléau chez les jeunes LGBT+. Pour accompagner, épauler notamment les jeunes, je sais pouvoir compter sur le travail exemplaire des associations et des centres LGBT+. L'année dernière, les 35 centres LGBT+ de France ont aidé près de 6 000 personnes partout dans notre pays. Ces centres sont le point d'entrée identifiable et accessible pour de nombreuses personnes qui ne savent pas vers qui se tourner. Aussi, j'ai décidé la création d'un fonds de 3 millions d'euros pour créer 10 nouveaux centres LGBT+ en France et renforcer les 35 qui existent déjà. Notre objectif est clair,
Nous voulons qu'il y ait au moins 2 centres dans chaque région de l'Hexagone et 1 centre au moins dans chaque région outre-mer. Mener le combat pour l'égalité, c'est aussi le porter au-delà de nos frontières. Ces dernières années, des droits LGBT+ ont été remis en cause, y compris sur le sol européen. Ça n'est pas acceptable. Aussi, conformément à l'engagement du président de la République, je vous annonce qu'un ambassadeur aux droits LGBT+ sera nommé d'ici la fin de l'année. Cet ambassadeur coordonnera l'action du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour la protection contre les discriminations et la promotion des droits LGBT+. Il portera la voix de la France et défendra notamment la dépénalisation universelle de l'homosexualité et de la transidentité. Mesdames et messieurs, j'en prends l'engagement, le combat du gouvernement pour les droits LGBT+ va se poursuivre, se prolonger et s'accélérer. Nous agirons sans relâche et nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés. Nous aurons besoin des associations, de la société civile, des collectivités. Nous aurons besoin de toutes celles et tous ceux qui refusent qu'on rejette une personne pour ce qu'elle est. Il est long, le chemin de l'égalité, mais ensemble, nous pourrons y avancer. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut revenir d'abord sur les messages forts? Il y a des annonces qui ont été faites dans cette prise de parole. Oui, un fonds de 5 millions d'euros donc annoncé par Elisabeth Borne pour la création de nouveaux centres LGBT avec l'objectif d'avoir au moins 2 centres par région et puis la désignation d'un ambassadeur aux droits LGBT+, donc d'ici la fin de l'année, qui dépendra du ministère des Affaires. Priorité direct, elle continue de parler. Voilà, Elisabeth Borne, on va la réécouter. C'est de continuer à œuvrer pour les droits des LGBT+, de continuer à lutter contre toutes les discriminations. Il y a pu y avoir des expressions blessantes. Je pense que la personne qui a pu tenir ces propos a eu l'occasion de présenter ses excuses. Et il n'y a aucune ambiguïté sur l'engagement de tous les membres de mon gouvernement qui portent la même vision d'une société progressiste. Il y a également le projet de loi sur l'immigration qui va être reporté. Vous avez décidé de le reporter. Quelles sont les motivations, dites-moi? Alors, vous aurez compris qu'on a entendu le message des Français qui nous a invités à travailler dans la concertation avec les autres forces politiques représentées au Parlement. Et de façon générale, moi je pense qu'on traite bien les sujets, on porte les bonnes politiques quand on prend le temps de la concertation. Donc on est sur un sujet important et sensible et donc nous avons fait le choix avec le président de la République de prendre le temps d'une concertation à la rentrée avant la présentation de ce projet de loi. Alors je pense que ce qui est important déjà, c'est d'acter que l'introduction de discrimination dans le droit avait été une faute et de saluer et de commémorer ou fêter ensemble l'abrogation de ces dispositions. Moi, j'entends la proposition qui a été faite par les sénateurs socialistes. On va examiner cette disposition. C'est pas un sujet simple. C'est pas un sujet simple aussi de savoir comment on répare des blessures qui ont pu être apportées en raison de discrimination. Mais c'est vraiment un sujet sur lequel on va regarder la proposition qui a été déposée.